Salut, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment rattraper un point faible slash un retard musculaire. Pour commencer, je me présente, je m'appelle Félix Morin, je suis sur Instagram sous le nom de Félix Morin, je suis coach sportif en ligne et j'aide les gens à atteindre leur meilleur physique sans passer 10 000 ans à la salle et sans technique trop compliquée. Du coup, dans cette vidéo, on va voir comment rattraper un point faible slash un retard musculaire. Du coup, reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te montrer toutes les techniques qu'il y a pour rattraper un point faible et toutes les erreurs à ne pas faire. Du coup, pour commencer, on a là, une catégorie très importante, c'est la fréquence musculaire. Je vois beaucoup de gens entraîner un groupe musculaire une seule fois par semaine, et c'est vraiment la pire idée possible, à part si vous êtes, si c'est un très gros point fort chez vous, mais honnêtement, mettez de la fréquence au groupe musculaire, et encore plus, du coup, si c'est un point faible, ce que je vous recommande, c'est 2 à 3 fois par semaine pour vos points faibles. Honnêtement, si vous avez une très bonne séance, très bien aménagée, vous pouvez aller chercher du 3 fois par semaine sur un groupe musculaire. Ça sera très intéressant parce que la fréquence, c'est primordial. Parce qu'on peut faire, imaginons, 20 séries par semaine. Si on fait 20 séries sur une seule séance ou 20 séries dispatchées sur 3 séances, les 20 séries dispatchées sur 3 séances seront beaucoup plus bénéfiques pour la prise de muscle. Du coup, deuxième point, la priorisation. C'est très important de comprendre que votre point faible, vous devez surtout pas le mettre en fin de séance. Je vois beaucoup de gens avoir un point faible bras, être sous le format PPL, et vu que le format c'est pec, épaule, triceps, ils font les triceps en dernier. Non, arrêtez. Si vous avez un point faible bras, déjà le PPL de base ce n'est peut-être pas la bonne idée, vous pouvez modifier, faire un PPL inversé, faire les triceps dans la séance pull et les biceps dans la séance push, et mettre du coup les exercices bras au début de votre séance. Car ce qui prime, c'est vraiment de mettre vos exercices de votre point faible au début de la séance. Vraiment et le plus intéressant, imaginons vous avez un point faible pec, c'est de commencer votre séance par un exercice d'isolation de votre point faible. Du coup, vous commencez votre séance push, on va dire que vous avez un point faible pec, par du pec fly, parce que comme ça envoie du sang dans vos muscles, et au moins, sur votre exercice de développer après, vous serez plus apte à recruter vos pecs que par exemple recruter votre épaule ou vos triceps. Vraiment, ça c'est très très important. Ne négligez pas le travail d'isolation, on va dire, avant votre gros exercice polyarticulaire. Là, faut bien comprendre que je ne vous parle pas d'un exercice de pré-fatigue, ok? Votre exercice au début de votre séance, c'est quand même un vrai exercice. Vous vous mettez une intensité importante, ok? Après ça, le volume. Forcément, le volume, c'est très important. C'est votre volume total sur la semaine. On ne veut pas un volume trop haut, ni un volume trop bas. Ce que je peux vous conseiller, c'est entre 12 à 20 séries par semaine, et bien évidemment, comptez le volume indirect. Imaginons vous faites du développé couché, vous ne comptez pas, vous faites 3 séries de développé couché, vous ne comptez pas 3 séries sur vos pecs. Non, vous avez aussi le travail de votre épaule, le travail de vos triceps, c'est très important de compter tout ce volume, parce que ce volume, à la fin de la semaine, il compte. Et si vous faites 10 séries de triceps, on va dire volume direct, et vous comptez pas le volume indirect, peut-être que ça va vous créer trop de fatigue. Du coup, vraiment, c'est très important de compter votre volume indirect. Après ça, on a le choix des exercices qui est très important. On ne veut pas avoir des exercices, on ne veut pas avoir que des exercices polyarticulaires pour un point faible, car en fait, peut-être que si on fait un développé couché, qu'on a un point faible pec, on va pas vraiment beaucoup recruter les pecs, et du coup, si on fait que ça, et ben nos pecs vont continuer de stagner, et on ne veut pas avoir qu'un seul angle de travail. Le mieux, c'est d'avoir des exercices d'isolation en plus des exercices polyarticulaires. Faut pas bannir les exercices polyarticulaires vraiment, mais il faut avoir des exercices d'isolation pour un point faible. C'est obligatoire. Et varier les angles de travail. Par exemple, si vous avez un point faible au biceps, ne faites pas que du curl. Faites du curl en prise marteau, du curl comment dire, sur banc incliné. Vous pouvez faire du preacher curl aussi. Vraiment varier les angles, ok? Le bras en avant du corps, le bras en arrière, et la prise marteau. C'est vraiment très important de varier les angles pour stimuler entièrement le muscle. En plus de ça, faites attention à votre technique. C'est très important de faire attention à votre technique. Vous pouvez avoir le meilleur programme du monde, qui cible parfaitement votre point faible. Si votre technique n'est pas au rendez-vous, vous recruterez mal votre point faible, justement. Du coup, on ne veut pas faire une séance, faire des exercices juste au ressenti. Ah ouais, sur cet exercice, je ressens super bien le biceps, je vais faire que ça. Non, le ressenti, ça peut être intéressant, mais c'est pas majoritaire, ok? Ce qu'il faut comprendre, c'est la biomécanique d'un muscle. Et une fois que la biomécanique d'un muscle est bien appliquée, là, bah forcément, vous recruterez votre groupe musculaire. C'est ça qui est très important. Du coup, là, on a vu tous les principaux points pour rattraper un retard musculaire.
enfin un retard slash un point faible musculaire. Aussi, quelque chose que je n'ai pas abordé, c'est l'intensité. Forcément, vous pouvez appliquer tous ces points si vous ne mettez pas d'intensité, que vous avez 10 séries en réserve. Non, là, vous n'avez pas fait de série effective, vous faites juste des séries de chauffe. Du coup, vraiment, mettez de l'intensité dans vos séries. Soyez entre 0 et 3 séries en réserve. Et si vous débutez, vraiment, dites-vous, allez à l'échec. Parce que vous n'arriverez pas à réellement aller à l'échec. Du coup, vraiment, dites-vous, je veux aller tout le temps à l'échec, tout le temps à l'échec, tout le temps à l'échec. Seulement, vous êtes sûr de mettre quand même une intensité assez importante. Voilà, c'était tout pour moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire ou m'envoyer un message sur Instagram. Si vous êtes perdu dans votre pratique, pareil, envoyez-moi un message sur Instagram. Si vous avez besoin d'une consultation avec moi, vous avez un lien Calendly dans la description. Vous pouvez prendre un rendez-vous, c'est offert. C'est un rendez-vous de 30 à 1 heure. On parle de vos problèmes, de votre avancée et où je vous donne les conseils et on voit si je peux réellement vous aider. Moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien.